Seigneur, nous te rendons grâce et nous te remercions, Père, parce que nous voulons en ce matin que toi tu rendes nos cœurs purs. Nous voulons que toi tu nous disposes, Seigneur Dieu, ce matin, afin que nous puissions être disposés. Père éternel, nous te bénissons parce que tu as permis, Seigneur Dieu, ce matin que nous puissions nous retrouver. Comme tu as dit dans ta parole, là où 2 ou 3 sont rassemblés à ton nom, tu es présent au milieu d'eux. Je crois ce matin, Seigneur Dieu, que nous sommes plus de 2 rassemblés à ton nom. Je crois, Seigneur Dieu, ce matin que nous sommes plus de 3 rassemblés à ton nom. Et je crois, comme tu as dit, Seigneur, tu règnes maintenant. Voilà pourquoi je te prie, Père, dispose-nous. Afin que lorsque nous sortirons d'ici, Seigneur, nous puissions dire, comme Cléopas et son ami sur le chemin de Marius, nos cœurs ne brûlaient pas-ils au-dedans de nous lorsqu'ils nous parlaient en chemin. Seigneur, nous voulons prendre le contrôle de cet endroit, de la chair jusqu'au dernier banc, Père. Dispose chaque âme ce matin. Précipite les pas de ceux qui sont encore en chemin. Permets par ta grâce infinie, Père, que tout esprit qui ne confesse pas la Seigneurie du Seigneur Jésus-Christ en ce lieu puisse sortir. Et que Seigneur Dieu, en ce lieu, Jésus-Christ est Seigneur. Parce que tu règnes, Seigneur Dieu, sur la terre. Tu règnes dans les cieux et tu règnes partout. Seigneur, je te prie par ta grâce infinie ce matin, alors que nous allons commencer cette série d'enseignements, Père. Je prie, ô Seigneur Dieu Tout-Puissant, que tu permets, Seigneur, par ton esprit de pouvoir, ô Seigneur Dieu, communiquer, Seigneur Dieu, ta pensée ce matin. Voilà pourquoi je te prie, Père, écarte l'homme du chemin et permets que, Seigneur Dieu, ce soit toi qui puisses parler au travers de l'homme. Je prie, Seigneur Dieu, que ces paroles qui sortira, Père, que cela puisse bénir une âme ce matin, que cela puisse bénir quelqu'un ce matin. Elle peut être dure, elle peut être difficile, mais en tout point et en toute chose, Seigneur, nous voulons, Seigneur Dieu, nous conformer à ta parole. Et en tout point, en toute chose, Seigneur, nous voulons, Seigneur Dieu, que cette seule ta parole, Seigneur Dieu, puisse être au centre de nos vies. Nous te prions donc de bénir ce service ce matin. Bénis chaque rassemblement, Seigneur Dieu, à travers le monde, à travers la ville, Seigneur, où les hommes aussi, Seigneur Dieu, sont rassemblés, Seigneur Dieu, pour parler de toi. Je te prie encore par ta grâce infinie, Père, que tu te souviennes encore de notre nation, le Cameroun, et que, Seigneur Dieu, à ce jour, à cette période, que ta grâce et ta paix puissent continuer à régner dans notre nation. C'est par ton Fils et glorieux Jésus-Christ que nous t'avons ici prié. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Alors que nous sommes debout, nous prenons nos Bibles. Nous allons prendre nos Bibles dans... Je ne sais pas derrière nous. Nous allons prendre nos Bibles dans Matthieu chapitre 2. Matthieu chapitre 2. 22, autant pour moi. Matthieu chapitre 22, verset 11 à 14. Amen. Et ensuite, nous allons prendre 1 Pierre chapitre 2, verset 1 à 19. Mais nous allons prendre 1 Pierre chapitre 2, étant déjà assis. Amen. Nous commençons par Matthieu chapitre 22, verset 11 à 14. Il est écrit: le roi entra pour voir ceux qui étaient à table, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit: mon ami, comment es-tu entré ici? Vous fermez vos micros. Vous fermez vos micros, s'il vous plaît. Comment es-tu entré ici? Il lui dit: mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Il a dit: ferme ton micro. Il a dit: ferme ton micro. Alors le roi dit au serviteur: liez-lui les pieds et les mains, et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura les pleurs et les grincements de dents. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Seigneur, bénis la lecture de ta parole, au nom de Jésus-Christ. Amen. Veuillez vous asseoir. Ce matin, je veux que nous commençons une série d'enseignements qu'on devait commencer depuis mardi. Amen.
mais à cause de certaines circonstances, on n'a pas commencé cet enseignement mardi. Donc nous allons commencer cet enseignement aujourd'hui, qui s'étendra sur peut-être tout le mois de novembre, au moins, comme le Saint-Esprit, le Seigneur nous conduira. Amen. Et le grand thème, c'est le but de l'appel. Amen. Le but de l'appel. C'est le grand thème. Et en sous-thème, ou bien en premier volume ce matin, nous allons parler appeler à la vie. Amen. Appeler à la vie. Le texte que nous venons de lire tout à l'heure, dans Matthieu chapitre 22, nous parle d'un festin qui avait été organisé. Et quand le festin a été organisé, il y a des gens qui sont venus au festin, mais parmi les gens qui sont venus au festin, il y a une personne qui n'est pas venue comme il fallait s'habiller. Ceux qui ont suivi récemment, il y a eu l'investiture du président de la République, et ceux qui ont l'habitude de suivre l'actualité, et même beaucoup dans vos différents événements, que ce soit mariage. Généralement, quand vous sortez les billets, qu'est-ce qu'on donne souvent? Il y a souvent une consigne qu'on donne, n'est-ce pas? On dit souvent, ok, le thème peut-être que du mariage, c'est quoi? C'est peut-être le bleu-blanc ou bien le rouge-ciment, n'est-ce pas? Mais le constat qu'on remarque actuellement, c'est que dans ces différents événements, on a donné un thème, n'est-ce pas? Mais combien de personnes respectent souvent le thème en question? Très peu respectent souvent le thème, n'est-ce pas? Mais ils sont quand même là. On ne peut pas quand même les chasser parce qu'ils sont déjà là. Mais en fait, dans un certain nombre, ils n'ont pas respecté la consigne. En fait, ils n'ont pas suivi le but de la fête. Parce que la fête a, comme on peut dire, un esprit. Et dans l'esprit de la fête, les mariés, c'est-à-dire ceux qui veulent, qui sont à l'honneur, ont une vision de leur mariage. Ils veulent que tout le monde puisse s'habiller ainsi pour que ça puisse créer une harmonie. Et par exemple, dans les cérémonies comme officielles, comme les investitures, on exige carrément, on va vous dire tenue d'apparat ou bien une tenue traditionnelle, n'est-ce pas? Et là-bas, tu ne peux pas arriver avec n'importe quelle tenue. Bon, parce que là-bas, c'est un peu plus strict, n'est-ce pas? C'est dans nos mariages que les gens viennent n'importe comment. Mais quand ça concerne déjà les hautes sphères de la République ou bien de l'État, on commence à être plus regardant. Et si tu ne respectes pas cela, tu n'entres pas. C'est ce qui s'est passé ici, dans cette cérémonie des noces, où il y avait un festin qui avait été organisé. On avait donné des consignes. Et dans les consignes qu'on a données, il y a un monsieur qui est venu, qui n'était pas habillé comme il se fallait. Amen. Comprenez une chose. Et ici, c'est une parabole. Amen. C'est une parabole que Jésus est en train de donner. Le monsieur est venu comme bon le semblait. Mais en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Jésus dit maintenant, liez cet homme et jetez-le comment? Dehors. Parce qu'il n'a pas part à la cérémonie, il n'a pas part aux noces de l'agneau qui ont été organisées. Parce que lorsque le roi est là, il faut que les gens puissent suivre la consigne du roi. Amen. Et lui, il n'a pas suivi cela, il a été mis dehors. Je répète et je le redis, c'est une parabole. Parce que plus tard, au verset 14, la Bible commence maintenant à révéler la parabole et dit, il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. Amen. C'est-à-dire, beaucoup de personnes peuvent être concernées par une affaire. Beaucoup de personnes peuvent être concernées par une chose, mais tous ne sont pas véritablement concernés. Amen. Beaucoup peuvent être dit, je suis chrétien. Mais en fait, à l'intérieur, tout le monde n'est pas chrétien. Voilà pourquoi Jésus pouvait dire, ce n'est pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui entreront. Amen. Donc ce n'est pas le fait de dire je suis croyant, je suis chrétien, je suis du message, que ça prouve que tu es. Et il y a beaucoup d'appelés, mais il y a très peu d'élus. Et le but pour lequel il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus, c'est parce que beaucoup ne connaissent pas pourquoi ils ont été appelés. Amen. Si vous prenez un enfant, voilà Emmanuel aujourd'hui. Emmanuel aujourd'hui est en train de partir à l'école. Mais si Emmanuel ne connaît pas pourquoi il part à l'école, si elle ne connaît pas pourquoi sa mère peut dépenser de l'argent, si elle ne connaît
connaît pas pourquoi elle a peut-être tous les fournitures scolaires qu'il faut et qu'elle parte à l'école, si elle ne réalise pas, elle ne comprend pas que je suis en train de partir à l'école parce qu'il y a un but à atteindre. Emmanuel va aller à l'école et un jour elle va commencer à jongler l'école. Parce qu'elle ne connaît pas le but. Mais lorsqu'elle connaît le but pour lequel elle part à l'école, elle ne joue pas. Elle cherche à se rassurer. Est-ce que je suis en train de faire ce que ma mère a dépensé, ce que mes parents ont dépensé de l'argent pour que j'aille à l'école? C'est la même chose avec le christianisme. Dieu nous a appelés. Mais combien de personnes sont conscientes de l'appel ou du but pour lequel Dieu les a appelés? Je suis en train de vous dire ce matin, les gens abandonnent la foi parce qu'ils ne connaissent pas pourquoi ils ont été appelés. Si tu sais que tu as été appelé pour Dieu, ce n'est pas un problème à l'église qui va te faire régner ta foi. Ce n'est pas parce que ton frère t'a mal parlé que tu vas régner, rétrograder ta foi à cause de ton frère. Mais si tu sais que le but pour lequel je pars à l'église, pourquoi je pars à l'église? Je pars à l'église parce que à l'église, je reçois la parole qui me permet de m'édifier. Amen. Et cette parole commence à constituer l'être que je suis afin d'atteindre la stature parfaite. Parce que chaque parole qui t'est donnée commence à faire un travail en toi. Et lorsque cette parole commence à faire un travail en toi, tu commences à être agréable. Amen. Et quand tu commences à être agréable, tu commences à remplir ta mission. Beaucoup sont dans les églises aujourd'hui. Ils ne connaissent même pas pourquoi ils sont à l'église. Ils disent, c'est mon frère qui m'a amené à l'église. C'est ma mère qui m'a amené à l'église. Non, ce n'est pas une affaire que c'est ta mère qui t'a amené à l'église. Ta mère peut t'amener à l'église, mais il faut que tu cherches pourquoi tu pars à l'église. Pourquoi tu crois en Dieu. Tu crois en Dieu pourquoi? Parce que tout le monde dit, c'est la tendance, tout le monde croit en Dieu. Si vous arrivez là dehors, tout le monde va vous dire qu'il croit en Dieu. Tout le monde croit en Dieu. Que ce soit le musulman, il va te dire qu'il croit là. C'est toujours Dieu pour eux. Que tu passes chez les réstitutions, il va te dire qu'il croit en Dieu. Tout le monde croit en Dieu. Mais il ne suffit pas de dire je crois en Dieu. Mais il faut savoir le but pour lequel Dieu t'a appelé. Parce que c'est Dieu qui appelle. Ce n'est pas un homme qui appelle. C'est Dieu qui appelle. Mais quand Dieu réussit à t'appeler, naturellement, tu ne peux pas appeler personne et tu ne lui dis pas pourquoi tu l'appelles. Si ce matin, par exemple, je dis ça, Suzanne vient. Suzanne vient, elle s'approche ici. Pendant qu'elle est en train de s'approcher, je ne lui dis rien. Elle est placée là. Bon, on peut dire, peut-être parce que c'est le pasteur, elle va se dire que peut-être que c'est une inspiration que le pasteur a donné, elle va rester, n'est-ce pas? Mais ailleurs, prenons quelqu'un de dehors, tu l'appelles. Pendant qu'il est attendre que tu lui dises pourquoi tu l'as appelé, après tu ne dis rien. Qu'est-ce qui va se passer? Il va se lasser, il va partir, n'est-ce pas? Parce qu'il ne connaît pas pourquoi tu l'as appelé. Mais Dieu lui aussi nous a appelés. Mais je suis en train de vous dire que quelqu'un ne peut pas t'appeler sans te donner le but pour lequel il t'a appelé. Et quand il te donne le but pour lequel il t'a appelé, en fait, tu dois comprendre que ta vie se résume à faire ce pourquoi tu as été appelé. Est-ce qu'on se comprend ce matin? Ta vie se résume sur accomplir ce but, à remplir ta feuille de route. Et ce matin, nous sommes en train de parler, appelé à la vie. Amen. Dieu ne pouvait pas descendre du haut des cieux où il était pour descendre sur la terre pour rien. Mais il est descendu sur la terre pour que nous puissions avoir la vie. Or, si tu as reçu la vie, il faut donc que tu reflètes cette vie. Amen. Nous allons prendre 1 Pierre. 1 Pierre chapitre 2. Suivez attentivement. 1 Pierre chapitre 2. Verset 1 à 19. Écoutez. Rejetez donc toute malice et toute ruse. Mais vous vous souvenez d'une chose.
C'est que lorsqu'on parle du mot malice, on parle de la ruse. Or, vous connaissez d'où ça vient. Le plus rusé, c'est depuis jeunesse. C'est depuis jeunesse qu'on a rencontré un monsieur qui avait la nature de la ruse. Et c'était le serpent ancien. C'était le diable. C'est la nature. C'est la caractéristique du diable. La ruse. Beaucoup de chrétiens viennent à l'église par ruse. Amen. Ils viennent à l'église par ruse. Ils viennent parce qu'ils veulent quelque chose. Mais ils ne viennent pas parce qu'ils cherchent la vie. Ils viennent parce qu'ils attendent quelque chose de Dieu. Et beaucoup sont souvent avec vous. Ils vont semblant d'être avec vous, mais ils ne sont pas avec vous. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Que ce soit une grande église, que ce soit une petite église, il y a ces gens-là. Ils vont semblant d'être avec vous. Ils essaient de faire comme vous faites. Mais au fond, ils ne sont pas avec vous. Et la preuve, quand une situation va se présenter, c'est où vous allez comprendre que cette personne n'était même pas avec vous pour commencer. Dès qu'il y aura un petit problème, il va partir monter tel seul. Tu as vu ce que le pasteur a fait. Tu as vu ce que la sœur a fait. Tu vois que là, ce n'est pas la parole. Je crois que le mieux, c'est qu'on quitte. Et le mieux, c'est que moi, je vais quitter. Je vais partir ailleurs. Non, en fait, tu n'étais même pas là pour commencer. Tu étais juste là par ruse. Parce que si tu sais qu'il y a un problème, si tu sais que tu as vu quelque chose qui a un problème, la parole te demande de prier. S'il y a quelque chose sur ton frère, sur ta soeur que tu as vu et qui n'est pas la parole, la Bible te demande de faire quoi? De prier pour lui. Et quand tu vas prier pour lui, la chose va partir. La chose va quitter. Mais quand tu décides de vouloir quitter et d'intoxiquer les autres à vouloir quitter, c'est que tu étais là par ruse. Tu n'étais même pas là pour commencer. Et dit, la dissimulation, l'envie et la médisance. La dissimulation, alors c'est grave. Tout le monde est chrétien à l'église. À l'église, tout le monde est chrétien. Mais en dehors de l'église, on n'est plus chrétien. Parce qu'on fait quoi? On dissimule. Dissimuler en fait, c'est avoir une nature hypocrite. C'est avoir une foi, une croyance hypocrite. Je crois. Quand une situation arrive, on dit croire maintenant. C'est quand la situation arrive qu'on croit. Hein. J'ai dit qu'ici, on a dit le but de la paix, n'est-ce pas? Et appeler à avoir quoi? Appeler à la vie. Je suis en train de vous amener à la vie. Mais avant de vous amener à la vie, il faut que je casse d'abord tous les autres là. Amen. Amen. Tu ne peux pas, écoutez, quand tu prends le diamant, n'est-ce pas? Le diamant est comment? Quand il est brut, tu ne peux pas utiliser, n'est-ce pas? Est-ce que tu peux utiliser? Ça n'a pas de valeur, n'est-ce pas? Tu peux même prendre et se confondre avec qui est jeté. Mais quand on finit de polir la chose, on finit de casser, de nettoyer, quand on te représente la chose, on te dit que la chose a plus de valeur que tout ce que tu voyais avant. C'est le but de la parole. La parole vient nous casser afin que nous puissions refléter la véritable nature que nous sommes. Et cette nature, c'est la vie de Christ en nous. Amen. Voilà pourquoi parfois ça peut faire mal. Ça peut faire mal, n'est-ce pas? Mais on supporte. On est souvent obligé de supporter. On n'a pas le choix. Celui qui a le choix connaît où il peut partir. Amen. Écoutez. Désirez comme des enfants, nouveau-nés, le lait spirituel, et pour afin que par lui, vous croissiez pour le salut. Est-ce que vous comprenez ce que la Bible dit? Il dit que vous devez être comme des enfants. Hein? Comme des enfants qui attendent quoi? Le lait. Et vous comprenez pourquoi on dit que vous devez être comme des enfants qui attendent le lait? Parce que où elle est là, elle ne raisonne pas avec sa mère. Où elle est là, elle ne raisonne pas avec la parole. Tout ce qu'elle sait, c'est qu'elle a besoin du lait pour faire quoi? Pour croître.
Mais les chrétiens qui, et quand tu es en train de croître, tu cherches quoi? C'est pour avoir la vie. Amen. Mais nous les chrétiens, qu'est-ce qu'on fait? On est les champions à raisonner. La Bible dit toujours imiter la foi des enfants. Ce n'est pas pour rien. Parce que l'enfant croit aveuglement à toute la parole. Je ne dis pas quoi autoriser les hommes. Est-ce qu'on se comprend? Je parle de la parole. Parce qu'il y a des hommes qui peuvent vous fabriquer des choses, n'est-ce pas? Ils peuvent vous amener dans des croyances que ce n'est même pas la parole. Mais je parle de la parole. Et c'est de cette parole-là que vous devez être comme des enfants. Et chaque jour, vous vous attendez au lait. Parce que c'est ce lait-là qui vous fait croître. Ou elle, la sienne ne prend pas convenablement le lait. Si sa mère commence à sauter, aujourd'hui elle te donne le lait à telle heure, il va se mettre au donner demain, l'enfant va tomber malade. Est-ce que vous comprenez? L'enfant va tomber malade. Donc toi, pour qui, aujourd'hui je pars à l'église, aujourd'hui je prie, demain je ne veux pas prier, je suis fatigué, demain je suis fatigué, je ne vais pas à l'église. En fait, tu n'es pas en train de vivre comme un enfant. Parce qu'un enfant attend le lait tous les jours. Je veux m'aller, non? Peut-être qu'il y a les enfants qui sont doux, qui peuvent m'aller peut-être 3 ou 4 fois par jour. Mais il y a d'autres qui dorment sur le lait. Quand il finit, même il attaque le sein. Donc il envoie quelque chose de solide. Quand il finit là-bas, s'il y a même possibilité qu'on envoie, si c'est le céréal, si c'est le bébé, si c'est Nam, si c'est quoi, l'enfant est seulement en train de prendre. Parce que l'enfant, tu vois, l'enfant mange. Nous devons aussi être comme les enfants. C'est-à-dire chercher à manger la parole à tout bout de champ. À toute occasion, manger la parole. Parce que c'est cette parole-là qui nous produit la vie. C'est cette parole-là qui nous fait croître. Et c'est cette parole-là qui nous fait grandir. Écoutez. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, vous écoutez ça? Il dit que si tu as goûté, on goûte quelqu'un. Comprenez qu'en fait, parce que quand on dit Seigneur, c'est la parole, n'est-ce pas? Et la parole, c'est se mange. On mange la parole, n'est-ce pas? Il dit que si vous avez goûté, le Seigneur est bon, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Vous avez été édifiés comme des pierres comment? Vivantes. Je parle de quoi? Appelé à la vie. Mais on dit que vous avez été édifiés. Donc après tu as été créé, tu as été bâti, tu as été formé et tu es moulé tous les jours pour être une pierre vivante, pour être la vie. Et si tu étais la vie, tu dois en contribuer. Écoutez. Comme des pierres vivantes, édifiées pour former une maison comment? Spirituelle. Un saint sacerdoce afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il est dit dans l'Écriture, voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse. Le Seigneur est en train de te dire ce matin, qui t'a placé à Sion, parce que tu es une pierre vivante, tu es une pierre précieuse. Et comme tu es une pierre précieuse, tu es appelé à la vie. Et cette vie doit être reflétée. Amen. Amen. Écoutez. Et celui qui croit en elle ne sera point confus. L'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules. La pierre rejetée, ce qui bâtissait, est devenue
la principale de l'âme. Tu avais été rejeté parce qu'on estimait que tu n'as pas l'argé. Mais Christ est venu pour que toi tu puisses avoir l'argé. Et lorsque tu as l'argé, tu n'es plus une pierre rejetée. Tu es devenu la principale, une pierre vivante, une pierre précieuse aux yeux de Dieu. Tu es devenu une pierre précieuse. Avant tu étais mort, tu étais rejeté. Mais aujourd'hui, tu es vivante et tu n'es plus rejeté. Toi qu'on rejetait hier, parce que Dieu t'a donné la vie, à partir de ta vie, plusieurs autres vies vont être créées. Plusieurs autres vies vont entrer en scène. Parce que tu as déjà la vie. Et une pierre précieuse, elle reflète un prix. Elle attire. Et il y a une nuance. Quand tu es aussi une pierre précieuse, amen. Quand tu es aussi une pierre précieuse, n'est-ce pas? Si maintenant on apprend au quartier qu'ici à l'intérieur de cette salle, au milieu là, on a découvert qu'il y a un petit gisement, petit, pas gros, petit gisement d'or. Vous allez voir qu'il y aura deux options. Soit on va prendre les militaires du BI pour venir surveiller le camp. Sinon, les bandits, les brigands vont aussi chercher à venir prendre cette pierre. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Tu es devenu la pierre principale où les gens reflètent. Tu avais été rejeté. Mais en fait, ce n'est pas tout. Parce que la vie que tu reçois par Christ, cette vie-là est aussi convoitée par le camp d'en face. Amen. Voilà pourquoi tu vas dire comment j'ai la vie. Comment j'ai la vie de Christ. Mais je tombe encore malade. Oui, tu peux tomber malade. Comment j'ai la vie de Christ, mais je peux encore avoir les situations, je peux encore avoir les problèmes. Oui, tu peux en avoir des problèmes. C'est tout à fait normal. Tout diamant attire les voleurs. Tu ne peux pas être une pierre précieuse et les voleurs ne viennent pas. Ils seront tentés de venir vers toi. Amen. Mais l'assurance que tu as, c'est que tu as Christ en toi et c'est lui qui est la vie. Amen. Amen. Écoutez. Car, oui, elle est devenue la principale, oui. Écoutez. Elle est devenue la principale de l'âme et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole. Et c'est à cela qu'ils sont destinés. Est-ce que vous avez compris? C'est à cela qu'ils sont comment? Les qui? Ceux qui sont à choper. Est-ce que vous avez compris? Ceux qui ne vont pas croire la parole. Ils sont destinés à ne pas croire même la parole. Voilà pourquoi le Dieu a dit il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. Donc il y a les gens, tu vas leur parler tous les jours. Ils ne vont jamais croire. Parce qu'ils étaient prédestinés à cela. Ils sont même assis dans des églises. D'autres prêchent même. D'autres sont les pasteurs. D'autres sont les archbishops. D'autres sont les prophètes. Mais ils ne sont pas de la vie. Est-ce que vous comprenez? Mais ils ne sont pas de la vie. Ils ont été mis là pour entraîner plusieurs. Écoutez. Vous, on parle de qui? On parle de qui? De vous. Vous, qui? La pierre vivante, la principale. Vous, au contraire. Quand on dit vous, au contraire, cela signifie que vous n'êtes pas de la nature de ceux-là. Vous n'êtes pas de la nature de ceux qui rejettent la parole. Amen. Vous, au contraire, vous êtes une race élue. Je ne sais pas si tu ne te sens pas élu ce matin. C'est comme si on parlait à quelqu'un d'autre. Apparemment, il fallait que ce soit toi qui sois parmi les gens là. Oui. Il faut que ce soit toi qui sois. Parce que si tu étais concerné
qu'on te dit que ceux qui ne croient pas là, ils sont prédestinés à cela. Et ils seront jetés dehors au nom de l'agneau. Moi, on te dit que toi, au contraire, tu es une race élue. Tu es comme si on faisait un discours. Donc, on a en train de dire qu'il y a eu plusieurs personnes. On a exclu les autres. Est-ce que vous comprenez? On a exclu les autres. Mais on a réservé une petite poignée. Et cette poignée-là, c'est la race élue. Dans une multitude de personnes, Dieu a décidé toi de te choisir. Amen. Il a laissé l'autre, mais toi il t'a choisi. Amen. On te dit ce matin que tu es une race élue, tu es assis. Amen. Comme si tu connaissais ça. Comme si tu... Ah, je connais que je suis une race élue. Tu connais où? Quand tu vois ta vie là, tu vis comme une personne qui est une race élue. Toi-même, quand tu vis ta vie là, quand toi-même tu te dis, tu te vois, tu ressembles à une race élue. Tu connais seulement qu'on a dit, je suis une race élue. La Bible te dit qu'au contraire, toi tu es une race élue. Amen. Un sacerdoce royal. Amen. Amen. Écoutez. Une nation sainte. On dit que tu es une nation sainte. Non, en fait, Dieu dit que tout ce que toi tu appelles péché, lui ne voit pas ça. Amen. Il ne voit pas ça. Amen. Il dit que tu es une nation sainte. Il dit que pour lui tu es saint. Parce que tu es une race élue. La Bible a dit, s'il était possible, les élus pourraient être séduits, n'est-ce pas? Quand vous entendez si il était possible, en fait ça signifie que ce n'est pas possible qu'un élu soit séduit. Fais tout ce que tu veux. Amen. Un élu ne pourra pas être séduit. Amen. Parce que l'élu connaît qui elle est, pourquoi elle est sur la terre. Parce qu'elle connaît le but. Amen. Amen. Quand tu connais le but, quand tu connais pourquoi Dieu t'a appelé, quand tu connais qui tu n'es plus n'importe qui. Tu es un sacerdoce royal. Amen. Amen. Les gens viennent vers toi pour s'inspirer. C'est sur toi que les gens viennent dire, mon frère fait comment? Alléluia. Et non l'inverse. Amen. Écoutez. Oh. Une nation sainte. Un peuple acquis. Afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé. Amen. Considère le but, non? Amen. Considère le but pour lequel vous avez été appelé. Amen. Considère le but pour lequel vous avez été appelé. Amen. Vous avez été appelé par quelqu'un, n'est-ce pas? Amen. Et il vous dit ce matin que vous avez été appelé afin de faire quoi? Que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres dans l'admirable lumière. Amen. Amen. Autrefois, vous étiez dans les ténèbres. Il ne dit même pas lumière, mais il dit admirable lumière. Dans le but pour lequel vous avez été appelé. Est-ce que vous comprenez déjà? Amen. Vous n'êtes pas n'importe qui. Amen. En fait, je vous dis la vérité. Si Dieu... je ne sais pas pourquoi il a décidé de te choisir toi. Mais il a dit que moi je te choisis. Et il ne t'a pas choisi en vain. Il a laissé l'autre, il t'a appris. Ce n'est pas pour rien. Amen. Il t'a appris parce qu'il connaît en toi. Il a vu en toi ce qu'il a mis en toi. Amen. Amen. Quand il se mire, il te voit. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Quand il se regarde, il te voit. Parce que quand il a fini de créer l'homme, il est resté comme ça. Lui-même l'a dit, là, j'ai bien travaillé. Là, c'est la perfection. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Je peux me reposer. L'homme, il a fini de créer tout. Quand il a fini de créer tout, parce qu'on avait dit qu'il a créé l'homme, il n'était pas satisfait. La Bible dit que quand il a fini de créer, il a compris que tout était bon. Il a jugé mieux de se reposer. Le problème, c'est que tu ne te valorises pas toi-même.
déjà tu ne te connais pas toi-même. Tu ne sais même pas d'où tu sors. Tu ne sais pas d'où tu pars. Et tu ne sais même pas ce que Dieu attend de toi. Mais la Bible te dit ce matin que vous avez été acquis. Pourquoi vous avez été acquis? Afin d'annoncer les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Écoutez, vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu les miséricordes et qui maintenant vous avez obtenu miséricorde. Avant vous n'avez pas miséricorde. Mais aujourd'hui, vous avez obtenu la miséricorde. À l'époque, vous n'étiez pas un peuple, vous étiez pécheurs. Mais Christ a fait de vous son peuple. Amen. Et il vous a donné sa miséricorde. Oh my God. Je me sens bien ce matin. Écoutez, bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre. Est-ce que vous comprenez? Amen. Je vous exhorte comme quoi? Étranger. En fait, tu n'es pas ici, ce n'est pas ta destinée ici. Ce n'est pas ta patrie ici. Amen. Tu es juste ici. La prochaine fois que tu arrives à l'heure, si tu vas rester dehors. Tu es juste en mission sur la terre. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Tu es juste de passage. Tu as été appelé. Et tu es seulement de passage. Mais maintenant, tu es en train de passer. En fait, tu as été appelé à une mission. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc tu es sur la terre pour une mission. Et dès que ta mission finit, tu fais quoi? Tu pries, Baba. Amen. Dès que ta mission finit, tu dis bye bye. Je vais vous dire une chose. Et c'est ça qui scandalise souvent les hommes. C'est que quand on voit un enfant de Dieu, la manière dont il meurt, les gens disent, hey, comment Dieu peut laisser son enfant meure de cette manière? Écoutez une chose. Quand tu finis ta mission, si tu as fini ça à la seconde et que tu te trouvais sur le pont du Vouri, dès que le chrono marque stop, là, tu pars. Si tu veux, le corps reste tombé là, ça n'est pas le plus de problème, c'est le problème de Dieu. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Ce n'est plus le problème de Dieu. Amen. Vous les hommes faites ce que vous voulez avec le corps et puis le reste là. Pour Dieu, dès que ton temps arrive, j'avais vu un film pareil. C'était un peu comme, c'était un truc comme le temps. Donc quand le temps arrive, tu meurs. Amen. Et quand tu meurs, quel que soit l'endroit où tu te trouves, mon frère, bye, tu passes vraiment. Bon, même si tu étais dans la chambre haute, hein, quand ça t'arrive, tu pars. Vous avez entendu les histoires, n'est-ce pas? Que l'autre à la chambre d'hôtel, il est mort arrêt cardiaque. En fait, quand le temps arrive, tu pars. Amen. Dieu ne s'occupe pas du reste. Pourquoi? Parce que ce n'est pas ta terre ici. Tu n'es que de passage. Mais il faut que ton passage sur la terre, tu laisses des traces. Amen. Amen. Tu es envoyé sur la terre pour venir prendre le peuple de Dieu. Et voilà pourquoi tu es là. Écoutez, il dit, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles. Ouais, mon frère, tu es de passage. Donc le iPhone ne va pas quitter. J'ai vu un film sur Facebook, un milliardaire nigérien. Il est mort, on a pris la voiture, on l'a enterré avec. Hein? Mon frère, là-bas, là, ça va pourrir là sur place. Ça ne traverse même pas la terre. Les bandits sont d'abord bénis. J'aurais confiance à mes frères bandits. Ils ont Hein? laissé ça. Et ils vont venir dire que comment vous pouvez prendre la richesse pour vous l'enterrer? Il dit ne vous abstenez, laissez cette richesse. Bon,
Est-ce que j'ai alors dit? Hein? Est-ce que j'ai alors dit? Hein? Est-ce que j'ai alors dit que, mon frère, que ton terrain ou ta maison que tu as là-bas, là, tes diplômes, hein, que tu peux, tu jettes tout. Est-ce que c'est ce que j'ai dit? J'ai seulement dit de ne pas s'attacher. Est-ce que vous comprenez la différence? Je n'ai même pas aller chercher la pauvreté. Parce qu'il y a un qui comprend soit ça mal. Que le pasteur dit qu'on doit aller jeter toutes les richesses. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Je n'ai pas non plus dit que Dieu est contre la richesse. Mais Dieu dit l'amour. Amen. Quand on parle de convoitise, ce que en fait, ce n'est pas pour toi. Mais tu aspires à quelque chose qui va au-delà de ce que tu peux avoir. En fait, on est en train de dire, contente-toi du peu que tu as. Amen. En fonction de la mesure que Dieu t'a donné. Si tu as donné 8 villas, contente-toi de tes 8 villas. Mais ne fais pas que j'ai avec 8 villas, je dois encore aller chercher le gratte-ciel. C'est ça la convoitise. Si de ton studio que Dieu t'a donné, mon frère, reste dans ton studio. Jusqu'au moment où tu peux quitter du studio à la maison. Amen. Pourquoi? Parce que tu n'es que de passage. Tu n'es que de passage. Et tu ne vas aller nulle part avec ces choses-là. Ça ne part pas. Quand tu meurs, tu as quelqu'un qui meurt. Bon, très peu. Quand ils sont morts, les a enterrés avec leur habit qu'ils avaient à lui apporter. D'autres ont pas acheté un nouveau vêtement. C'est avec ça qu'on l'a enterré avec. De nouvelles chaussures. Donc tout ce qu'on te met là sur la tombe est neuf. C'est quelque chose que tu n'as jamais porté. Et la science nous explique après quelques temps, si tu viens trouver que les asticots, où ils font comment pour manger le tissu, où ils font comment pour manger les chaussures, avec les semelles que je connais, j'imagine là. Bon, je ne sais pas si on enterre déjà avec les chaussures, hein. Je n'ai pas encore vu. Donc avec tout ça, mais les asticots, si tu reviens, tu vas venir trouver les os. C'est parti haut. Donc, si tu veux mourir avec toutes ces choses, mon frère, laisse. Ça va te dépasser. Amen. Écoutez. Oh oui. Enseignez-vous les convoitises de la terre. À vous enseigner les convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Pas au corps. Mais à quoi? Est-ce que vous voyez la différence? Je vous avais expliqué une chose sur un jour. Que l'homme est divisé en combien? 3 parties, n'est-ce pas? Il y a le corps, il y a l'esprit, et il y a comment? L'âme, n'est-ce pas? Je vous avais dit que le corps, c'était quoi? C'est ce que vous voyez ici. C'est les sensations charnelles, dont je goûte et tout le reste. Mais que l'esprit, c'était quoi? C'était les choses que tu peux ressentir, hein? Que tu peux ressentir les sentiments, l'amour, bref, tout ce choses-là. Mais je vous avais expliqué qu'il y avait l'âme, n'est-ce pas? Et que l'âme avait un seul sens, n'est-ce pas? Et que le contraire de ça, c'était l'âme. Si tu n'as pas ça, tu n'as pas l'esprit de Dieu. La Bible est en train de dire ici que Dieu ne s'intéresse pas à ton corps. Il ne s'intéresse même pas à ton esprit. Mais ce qui l'intéresse, c'est ton âme. Il dit que toutes ces convoitises-là fait la guerre. Comprenez ce qu'on appelle guerre, non? Que soit je cherche à remplir. Parce que c'est ce qui sort de ton âme qui va refléter tout ce que tu es. Donc on dit que toutes les convoitises font la guerre avec ton âme. Maintenant, dans une guerre, il doit y avoir un gagnant, n'est-ce pas? Il doit y avoir un vainqueur, n'est-ce pas? Amen. Si c'est la convoitise qui reçoit donc à gagner, tu es où? Tu es perdu. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi plus haut, il a demandé de ne pas s'attacher, de s'abstenir de la convoitise. N'est-ce pas? Maintenant, on a la réponse. Parce que si tu laisses et que tu t'attaches à ça, la convoitise va commencer à faire la guerre avec ton âme. Et s'il réussit à gagner ton âme, c'est lui qui prend place. Et quand il prend place, c'est fini pour toi. Écoutez. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs,
Il remarque vos bonnes œuvres et glorifie Dieu au jour où il visitera. Amen. Soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie parmi les hommes. Toute autorité établie parmi les hommes, n'est-ce pas? J'ai tout tendance à dire qu'il y a trois sortes d'autorité, n'est-ce pas? Il y a l'autorité étatique, comme dans la nation, le chef de l'État, tout le reste. Il y a l'autorité parentale, parce que dans une famille, le chef c'est qui? C'est l'homme, n'est-ce pas? Et il y a l'autorité spirituelle, qui est le pasteur. Parce que dans cet endroit-ci, l'autorité ici c'est le pasteur. Et toi maintenant, tu es l'autorité d'étatique. Parce que tu es le chef. Parce que une mère qui se retrouve qui n'y a pas le mari, tu es l'homme, tu es la femme, tu es tout non. Donc tu deviens l'autorité. Donc l'enfant a le droit, de se soumettre à sa mère, se soumettre à l'État, donc à l'administration, à l'école et au pasteur à l'église. Amen. Écoutez. Soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie parmi les hommes. Soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien. Car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisez au silence les hommes ignorants et insensés. Étant libres sans faire de liberté, un voile qui couvre la méchanceté. C'est ce que vous entendez sur la on dit que ne fait pas de la liberté le libertinage. C'est ce que la Bible est en train de parler. Vous voyez que tout ce que vous avez société, ça écrit dans la Bible. Donc la liberté n'est pas le libertinage. Donc on dit que oui, tu es libre, n'est-ce pas? Mais ne fais pas de cette liberté, n'est-ce pas? Ne crée pas un voile qui te permet de faire n'importe quoi pour dire que je suis libre. Étant libre, oui, sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais agissant comme des serviteurs de Dieu. Honorez tout le monde, aimez les frères, craignez Dieu, honorez le roi. Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. Vous avez compris? Êtes beau. Voilà. Même si j'ai un caractère difficile ce matin, hein, tu dois être comment? Soumis. Pas seulement ceux qui sont doux. Avec la ça arrive à l'église. C'est normal. Quand la mère arrive, elle est avec lui. Elle dit, tu fais quoi dehors? Tu manges à l'heure du culte comment? Avant le culte, tu manges. Quand l'heure du culte arrive, tu ne sors plus. Hein? Tu attends à la fin du culte pour manger. Donc tu viens d'abord à l'église, après tu sens comme tu as bien à côté là, tu sens que le ventre est un peu creux. Je traverse vite la porte, je vais vite manger et je reviens. On peut mettre une clôture. Et écoute, c'est quand tu es en train de manger ici, ça c'est la véritable nourriture. Ça là, c'est la véritable nourriture céleste. Hein, sœur? Tu as compris? Tu es belle ce matin, tu sais ça? Amen. Qui t'a tressé? Tantine qui? Non, elle t'a bien tressé aujourd'hui. Tu es très belle aujourd'hui. Tu es très belle aujourd'hui. Assois-toi bien maintenant. Assois-toi bien comme une princesse. Voilà. Assois-toi bien, adosse-toi. Assois-toi bien, tu t'adosses comme une princesse. Voilà. Amen. Sois au oui, on était où? Honorez tout le monde, oui. Écoutez. 19 pour terminer. Car c'est une grâce que de supporter les afflictions par motif de conscience envers Dieu. C'est une grâce de supporter les afflictions. Autrement dit, quand je te gronde là, c'est pour ton bien. Hein? Donc supporte ça. Parce qu'en fait, c'est parce qu'il faut qu'il y ait de l'ordre. Il faut que tu saches que tu vas venir à l'heure à l'église.
Donc tu supportes ça parce que tu cherches à être agréable à Dieu. Voilà. Parce qu'il y a des chrétiens comme ça, que tu viens de parler, la personne se fâche que non, on m'a grondé. On se demande que Dieu t'a délivré de ça. Parce que s'il ne t'a pas encore délivré, sache qu'il y a encore un truc comme ça qui va encore se présenter. Jusqu'à ce que tu sois délivré. Car c'est une grâce que de supporter les afflictions par motif de conscience envers Dieu, car on souffre injustement. En effet, bon, je finis avec ça. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Amen. Ça s'arrête là. Amen. Comme je le disais, la raison pour laquelle les gens manquent le but, c'est que les gens ne connaissent pas pourquoi ils ont été appelés. Amen. La question qu'on peut donc se poser ce matin, c'est si Dieu nous appelle, Dieu nous a appelés pour faire quoi? Amen. C'est la question qu'on doit se poser aujourd'hui. Dieu nous a appelés pour faire quoi? C'est pour quel but? Pour être quoi même à la fin? Si tu comprends le but pour lequel Dieu t'a appelé, tu as la vie. Amen. Amen. Écoutez, je vais vous dire quelque chose. Écoutez, on ne va pas mettre l'homme. J'ai un programme, j'ai un double programme aujourd'hui. Je suis arrivé dans une église là, de l'autre côté de la ville. On va un peu partir un peu vite. Ok, dans les 10 minutes, on va terminer. Écoutez ceci. Dans la brochure Combattre par la foi de 1956, je crois que c'est le paragraphe 15. Écoutez. Connaître Dieu, c'est connaître la personne, Christ lui-même. Amen. Si tu veux connaître Dieu, c'est de connaître la personne de Christ lui-même. Si tu connais la personne de Christ lui-même, là tu connais Dieu. C'est Jésus qui le disait, n'est-ce pas? Celui qui m'a vu le Père. Mais quand tu me dis que si je t'ai vu, j'ai vu le Père, ça veut dire qu'en fait tu es en train de me dire que toi et le Père vous êtes identiques. Hein? Qu'il n'y a pas de différence entre vous. Donc je n'ai même plus besoin de voir le Père. Parce que je t'ai déjà vu. Si je te vois là, je te connais déjà. C'est que naturellement je connais le Père. Amen. Connaître Dieu, c'est connaître la personne de Christ lui-même. Et le connaître lui, c'est la vie. Je réponds déjà à la question de pourquoi Dieu nous a appelés, n'est-ce pas? C'est de connaître Dieu. Hein? Mais pour connaître Dieu, il faut connaître la personne de Christ. Et quand tu connais la personne de Christ, c'est quoi? C'est la vie. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi on a parlé appelé à la vie. Il ne s'agit pas de connaître votre manuel. En fait, il va aller loin. Il ne s'agit pas de connaître tous les versets de la Bible. Est-ce que vous comprenez? Amen. Parce qu'il y a des gens qui connaissent tous les versets de la Bible. Tu le réveilles même à 6 heures. Tu lui dis que qu'est-ce que Dieu a dit là? Il te donne les références exactes. Ce n'est pas ça connaître Dieu. Est-ce que vous comprenez? Amen. Il ne s'agit pas de venir à l'église tous les jours. Il ne s'agit pas de payer ses offrandes. Il ne s'agit pas de payer ses dîmes. Il ne s'agit pas de tout ce que vous pouvez connaître là. Quoique c'est bien et utile et important, n'est-ce pas? Mais mais c'est connaître Christ, la personne, c'est la vie éternelle. Christ est la vie éternelle, la personne, et c'est ce que nous voudrons connaître. Amen. C'est ce que nous voudrons connaître. Je vais appuyer cela avec un pied. Non,
1 Pierre. Jean chapitre 17. Jean chapitre 17, verset 3. Écoutez. Jean chapitre 17, verset 3. Écoutez. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Écoutez. Qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Et celui que tu as envoyé, qui? Jésus-Christ. Fin de citation. Vous avez compris, non? Vous avez été appelé pourquoi? Vous avez été appelé pour la vie, n'est-ce pas? Mais pour avoir cette vie, il faut connaître la personne de qui? De Christ. Il faut connaître Dieu. Mais pour connaître Dieu, il faut que tu connaisses la personne de Christ. Et c'est quand tu connais la personne de Christ que tu as la vie éternelle. Appelé à la vie, n'est-ce pas? Donc on pouvait même dire appelé à la vie éternelle. Je relis. Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Mon frère, ne dis pas que tu vas connaître Dieu, je m'en fous de Jésus-Christ. Tu es un indemne. Tu dois connaître Jésus-Christ. Si tu connais Jésus-Christ, tu connais le vrai Dieu. Amen. Écoutez une chose. Quand Jésus était sur la terre, il y avait combien? Au début, il y avait beaucoup de disciples, n'est-ce pas? Mais quand il a dit que si vous voulez avoir la vie, vous devez faire quoi? Vous devez manger ma chair et boire mon sang. Il y a les frères qui ont dit, hey, ça là, bro, ça ce n'est pas un cannibale. Comment le pasteur peut dire qu'on doit manger sa chair et boire son sang? Ou moi j'étais là-bas, on ne m'avait jamais enseigné ça. Ça, ce n'est plus Dieu. Le pasteur a perdu la vision. Le pasteur n'est plus dans la parole. Comment il dit que si je veux avoir la vie, je veux manger sa chair, boire son sang? Ça, ce n'est pas la sorcellerie. Frère, il faut qu'on quitte l'église. Il y a 70 personnes qui sont parties. 70 personnes. Aujourd'hui, comme tu connais la vérité, tu dis, ah, si c'était toi, tu n'allais pas partir. Sur les 70 là, tu allais le laisser partir, toi, tu allais rester avec Christ. Tu allais rester avec lui, n'est-ce pas? C'est ce que tu allais dire. Là, c'est parce que tu connais la vérité. Mais je vais te dire une chose. C'est que la manière dont tu te comportes aujourd'hui envers Christ. Écoutez ce que je veux dire attentivement. La manière dont tu te comportes aujourd'hui avec Christ n'est pas différente de la manière dont tu pouvais te comporter à cette époque-là. Amen. Ça veut dire que tu allais trahir Jésus. Le prophète a dit quelque part que vous avez crucifié Jésus une nouvelle fois. Donc, le fait que tu vois que non, si tu étais à l'époque là, tu allais agir pareil. Et c'est ça qui allait refléter la nature que tu as. Mais si tu avais la nature de Christ, tu allais rester. Bon, il est vrai que il y a ceux qui sont restés, n'est-ce pas? Il y a ceux qui sont restés, n'est-ce pas? Amen. Mais parmi ceux qui sont encore restés là, n'est-ce pas? Il y a encore quelqu'un qui a dit, je résiste à la première vague. Voilà pourquoi je vous ai parlé de la dissimulation. Quelqu'un avec vous, vous pensez qu'il est avec vous, mais il n'est même pas avec vous pour commencer. Judas Iscariote est resté. Il a dit que c'est Dieu à supporter. Mais moi, je veux un peu goûter la chair là. Je vais un peu goûter le sang là. Mais je reste encore. Mais je veux vous dire une chose. Judas était resté là parce qu'il avait des intérêts. Il avait les intérêts.
il était là pour dire, hey, j'ai vu l'homme qui a fait tel miracle, il a fait ceci. Il faut quand même que je reste dans le périmètre. Je ne dois pas rater l'opportunité. En fait, le gars se dit qu'il est le fils de Dieu. Les autres disent qu'il n'est pas le fils de Dieu. Bon. Donc il reste quand même, on ne sait jamais. Au cas où il est le fils de Dieu, je serai quand même là. Mais au cas où il n'est pas le fils de Dieu, je tends mon pied derrière, je cours et fuis. Mais il ne faut pas quand même, parce que les gens parlent et ils semblent sûrs de lui. Ils disent qu'il est le fils de Dieu. Il faut quand même que je reste à côté, j'observe. Mais s'il y a une opportunité qui se présente, j'ai saisi l'opportunité. Et quand l'opportunité s'est présentée, Judas n'a même pas réfléchi. Il n'a même pas réfléchi. Il a dit d'abord, tu as commencé à dire qu'on a mangé ta chair et boire ton sang. J'ai supporté. Mais voilà même encore que les principaux sacrificateurs, les prêtres, toute la nation est contre toi. Et pendant que je marche avec toi, on a remarqué que tu n'as même pas de maison. On a remarqué que tu n'as même pas de maison. Donc mon frère, si vrai, toute la République, tous les principaux sacrificateurs sont contre toi comme ils sont contre toi là. Hein? Si maintenant on nous arrête, je vais partir où? Mieux je sois dans le bon côté. Judas est parti trahir Jésus. La Bible dit pour combien de pièces d'argent? Quelques pièces, 30 cycles d'argent. Il a trahi le Christ. Et quand il a trahi le Christ, vous connaissez ce qui s'est passé. Amen. Écoutez. Prenons 1 Corinthiens, nous sommes à la fin. 1 Corinthiens, chapitre 1. 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 20 à 21. Écoutez, c'est pour terminer. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Amen. Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a pas connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Amen. Amen. Ici, vous avez fait un choix. Le choix que vous avez fait, c'est pour la vie. Et comme vous avez fait un choix pour la vie, il est hors de question que quelqu'un vienne vous ravir cette vie. Il est hors de question que les choses de ce monde viennent vous enlever cette vie. Amen. Je veux que ce matin, vous commencez à chérissez cette vie que vous avez eue. Chérissez l'opportunité que Dieu vous a donnée. Quelqu'un ne doit pas blaguer avec votre salut. Alléluia. Quelqu'un ne doit pas blaguer avec votre vie. Voilà pourquoi soyez exigeants sur la parole que vous écoutez. Soyez exigeants sur les gens qui vous donnent des conseils. Parce que les gens vous donneront des conseils, mais les conseils là ne sont pas toujours la parole de Dieu. Amen. Ça peut être un aîné, ça peut être un adulte, ça peut être n'importe qui, mais soyez exigeants avec votre âme. Veillez à ce qui entre dans votre âme. N'acceptez pas n'importe quoi entrer. Voilà pourquoi aussi vous devez commencer à vous séparer de certaines choses qui polluent votre âme. Amen. Commencez à vous séparer des endroits que lorsque vous arrivez, ça commence à infecter votre âme. Commencez à vous séparer des personnes qui polluent votre âme. Et il y a des gens que quand tu avais lu tout son temps, ce n'est que de parler des autres. Il faut te séparer de ces gens de personnes. Parce que ces personnes sont en train de polluer ton âme. Tu as besoin que ton esprit soit apte à écouter la parole de Dieu. Alors commence à couper les ponts avec certaines choses. Commence à couper les ponts avec certains endroits. Parce que la vie que tu as là, il faut la préserver. Et je vous ai dit ici que le camp d'en face est jaloux de cette vie. Et il est prêt à tout pour ravir cette vie. Pour reprendre cette vie que Christ vous a donnée. Alors ne laissez personne.
Donc laissez votre sagesse que vous commencez à penser comme vous pensez. Pensez selon la parole. Alléluia. Amen. Agissez selon la parole. Amen. Faites ce que la parole vous demande de faire. Pas ce que votre cœur vous demande de faire. Amen. Même si la personne semble spirituelle, ce qu'il vous dit de faire, si ce n'est pas la parole, ne le faites pas. Amen. Parce que vous n'avez pas dit que c'est elle qui m'avait conseillé. Dieu ne regarde pas ça. Dieu regarde que est-ce que c'est moi qui t'ai dit ça dans ma parole. Amen. On va terminer avec 1 Jean. 1 Jean chapitre 3. « 1 Jean chapitre 3, verset 6 uniquement. Écoutez. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Amen. Amen. Quiconque demeure qui en Christ, il ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Amen. Petit enfant, que personne ne vous séduise. Est-ce que vous écoutez? Je vous ai dit que quand la Bible parle de petits enfants, ce n'est pas forcément que vous êtes des enfants, hein, n'est-ce pas? C'est qu'en fait, il combat votre foi, il veut que vous soyez à l'image des petits enfants. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Amen. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a apparu afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la sémence de Dieu demeure en lui. C'est-à-dire la vie, n'est-ce pas? La sémence de Dieu demeure en lui et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Amen. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu, non plus celui qui n'aime pas son frère. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Alors que nous sommes à la fin de ce matin, il y a un chant là, je ne sais pas si vous connaissez ça. Laisse-moi marcher, Seigneur, là où tu y es passé. Ma voix est déjà un peu. Remplis-moi d'amour, si vous connaissez le chant. Il faut qu'on le chante pendant que tu vas adopter l'attitude de prière. Il faut qu'on le chante pendant que tu adoptes une attitude de prière. Il veut que tu le chantes pendant qu'on adopte une attitude de prière. Je ne sais pas si vous trouvez ceci.